Le safety car est prêt. Prêt à bondir. Il y a également la leading car Honda, partenaire officiel du V2V. Les V2V Endurance Series avec de nombreux partenaires. Là aussi, on aura l'occasion d'y revenir avec Robert Perrano. Mais c'est vrai que les partenaires sont de plus en plus nombreux. On parle de Michelin, partenaire principal de cette série V2V. Également Honda, le Team FJ pour la fourniture d'essence, Six pour la location de voitures. On a ensuite le système de chronométrage avec ITS Chrono depuis cette année, le chronométreur officiel des V2V Endurance Series. On salue également toute l'équipe ITS qui est présente encore une fois ici sur le circuit de Manicourt. Les photographes, on ne les oublie pas là aussi, ce ne sont pas vraiment des partenaires, mais on a souvent l'occasion de visualiser leurs photos sur les pages Facebook et le site officiel v2v.fr. Hugues Laroche notamment avec son site huguelaroche.com, Maurice Camus, Nathalie Hamon, Daniel également qui est présent. Voilà, il y a beaucoup de photographes qui sont là dans le cadre de ces V2V Endurance Series. Et puis on n'oublie pas Videlio Evans bien sûr pour la présentation et la préparation de la Web TV. C'est grâce aux moyens techniques mis en place par Videlio Events qu'on peut vous proposer ces lives, ces journées de direct ici en V2V. Et puis bien sûr, on n'oublie pas non plus le champagne, puisque une fois qu'on a terminé les courses, on aime bien avoir une petite goutte de champagne, et bien avec modération toujours. Hein. Louise Brison, qui est un partenaire depuis cette année. Ce n'est pas qu'un simple champagne, puisque la maison Louise Brison existe depuis 3 générations. Et pour se démarquer, eh bien, dans les années 80, la maison a décidé de commercialiser un produit d'excellence, un champagne millésimé, avec un goût et une saveur différente chaque année. Donc là aussi, c'est extrêmement important. GT2i, on n'oublie pas bien sûr mine d'or pour les pilotes, team et mécaniciens. 9 Bar qui est moustille les papilles des V2V Endurance Series. Toute une gamme de bars énergétiques. Si vous avez l'occasion de les goûter, n'hésitez pas, car vraiment c'est très très intéressant comme goût, comme saveur. Ces bars énergétiques donc sur la page Facebook 9 Bars en France. Sur le trait, non, plus à droite, sur le trait. Voilà là. L'équipe de V2V va faire donc tous les calculs pour voir ça, mais ça va être passionnant jusqu'au bout à suivre dans les aux différentes places du classement. Alors que les voitures rejoignent le parc fermé, on revoit les meilleurs moments sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin, avec le très bon envol de Jean Kellet, hein, rapidement devant Cédric Gardin et Guillaume Vera. Et puis derrière, on a les autres SP05 qui sont vraiment très très bien placés. On a Jean Kellet qui a vraiment réussi une très très belle performance. Première position pour Jean Kellet très rapidement. Et puis derrière la remontée de Patrick Seyé juste devant la voiture numéro 14 de Cédric Gardin. Et puis derrière eh bien, la remontée également pour Nicolas Canard qui s'est défait notamment de son équipier Cyril Barbet dans l'épingle d'Adélaïde. Et puis ensuite il est même revenu sur la voiture numéro 99 de Guillaume Vera, alors qu'en F5 c'était la victoire de Renaud Malinconi devant Alexandre Barbia dans cette deuxième catégorie. Et Marc-Antoine Danilou avait déjà pris une bonne option pour le titre hier. Donc vraiment c'est quelque chose de remarquable. On va se retrouver pour le podium, Alexandre, oui, tout de suite avec donc ces différents pilotes en F5, en SP05. Merci de m'avoir accompagné durant cette première course de la journée. Ça va être intéressant à suivre en tout cas. Alors qu'on profite sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin, ce V2V Endurance Series, catégorie monoplace, des meilleurs moments de cette première course de la journée pour eux. Lorenz Heur qui a parfaitement pris son envol. Il a effectué un moins bon départ que Moritz Müller-Crépon, mais on peut dire qu'il aura été impérial pour résister à son adversaire. Moritz Müller-Crépon qui va finalement céder sa deuxième position à Pierre-Alexandre Jean. Pierre-Alexandre Jean qui aura été vraiment redoutable dans cette épreuve. Tout comme Diego Bertonelli au début. Hein. Diego Bertonelli qui aura essayé et jusqu'au bout de dépasser Moritz Müller-Crépon avant d'abîmer sa moustache avant. Et de perdre peut-être tout le bénéfice de l'appui aérodynamique. Moritz Müller-Crépon qui ensuite va effectuer une belle remontée. Il va se défaire de Diego Bertonelli et se retrouver en troisième position. Alors que Lorenz Heur s'imposera lui devant Pierre-Alexandre Jean, Moritz Müller-Crépon.
Et Gilerio, leader du championnat et qui marque de gros points encore une fois, le français. Gilerio qui va rentrer en compagnie de tous ses adversaires dans le parc fermé. Et on va les attendre donc tout de suite pour le podium de cette première course monoplace V2V en partenariat avec Michelin. Et voilà les meilleurs moments de cette première partie de course après quasiment 1h30 dans cette épreuve. Avec le très bon envol des polemen. La voiture numéro 14, emmenée par Jean-Ludovic Foubert. Et le drapeau vert qui est agité, les feux verts qui sont allumés pour lancer cette course de 6 heures ici à Manicourt. Le soleil est au rendez-vous et ça c'est ce qu'on apprécie également à Nevers. D'avoir de belles courses qui sont très disputées. Et c'est le cas en endurance proto. Alors qu'on revoit le dépassement de Philippe Iliano alors pour la première position à la chicane d'Imola. L'abandon de la voiture numéro 82 après un contact très rapidement d'entrée de jeu. Philippe Papin qui s'est fait prendre au piège. Et puis la bagarre qui continuait entre la voiture numéro 41 de chez équipe Palmyre et la voiture 21 du DB Autosport. Rapidement la bataille à faire rage entre la voiture 49 du IF Motorsport et la voiture numéro 11 de l'ASP Racing pour le gain de la deuxième position. Derrière la voiture numéro 42 de l'équipe Palmyre qui menait jusque-là cette course. L'équipe Palmyre qui réussissait de belles performances malgré de petits blocages. Mais bon, ça, c'est on va dire un mal récurrent pour les pilotes. C'est pas évident de découvrir une piste comme celle-ci et de la maîtriser surtout, cette piste avec ces fameux proto CN. Comme nous dit Franck Dimao sur les réseaux sociaux, eh bien, quand on a goûté au CN, on ne veut plus en changer. Oui, effectivement, je crois que c'est le cas. En tout cas, le leader de cette première partie de course, c'était bien lui, la voiture numéro 11 avant son arrêt au stand. Deuxième place pour la voiture numéro 42, Marc Fagionato en compagnie d'Antoine Veil et de Christophe Kubrick. La montée en avant, la marche en avant de Denis Caillon qui continuait dans la voiture numéro 6. Et Andrew Dunn qui effectue une performance solide. Ça fait depuis quelques courses déjà qu'on voit l'équipe IF Motorsport, la sympathique équipe britannique, effectuer de belles performances là aussi. Alors que le contact avait lieu, ou en tout cas un quasi-contact entre la voiture numéro 6 de Denis Caillon et la voiture 21 de David Moncler à l'épingle d'Adélaïde. On est très très proches les uns des autres et c'est vrai qu'Adélaïde est une belle opportunité de dépassement et Denis Caillon on a bien profité, il a bien compris. Un festival, Denis Caillon qui réussissait à dépasser également la voiture numéro 49 et qui remontait dans les premières positions de ce classement général. Intermède en tête également pour la voiture numéro 11 d'Olivier Metz. Ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas pris le volant d'une monoplace ou d'une proto. Et bien, ce qu'il a réussi à faire, c'est tout simplement admirable, puisque avec cette voiture numéro 11, il s'est porté en tête de cette épreuve. N'hésitez pas à escalader les vibreurs, là aussi. Mais c'est comme ça qu'on peut réussir à faire de bons chronos. Et puis le temps fort de cette épreuve, Inès Tétinger dans la voiture numéro 66 de l'équipe RC Formula et David Moncler pour la voiture du DB Autosport. Les deux voitures sont entrées en collision, mais encore une fois, pas d'erreur de la part ni de l'un ni de l'autre. Une plaque d'huile qui était présente juste avant cette chicane d'Imola. On a eu l'explication. Et les deux voitures qui sont entrées en collision face contre face à plus de 100 km/h. On peut comprendre effectivement qu'il puisse y avoir des dégâts. David Moncler qui boite sur la jambe gauche et Inès Tétinger qui est passée par le côté médical pour essayer de trouver des solutions à ces petits bobos, mais elle a des bleus. Elle s'est fait un petit peu mal dans l'histoire, mais on va la revoir très prochainement. Et puis la numéro 42 de Christophe Kubrick
qui se fait piéger malheureusement à la sortie de la voie des stands avec les pneus froids. Et il va perdre 3 tours dans l'histoire. Une toute petite erreur mais lourde de conséquences malheureusement. Et cette voiture numéro 42 qui était installée dans les premières positions va dégringoler au classement avant d'avoir d'autres petits soucis d'ordre mécanique cette fois-ci. Donc c'est sûr que c'est un petit peu dommage effectivement. La voiture numéro 6 qui continuait, un leader dans la catégorie Prestige. Toujours d'ailleurs leader de la catégorie Prestige, cette voiture numéro 6 qui continuait ses attaques incessantes. Là c'était sur Christophe Kubrick qui n'était plus dans le même tour malheureusement. Christophe qui a eu la gentillesse de venir avec nous dans le petit studio, dans la cabine de commentaires. Nous a expliqué un peu sa course. C'est aussi sympa d'avoir vraiment les points de vue des différents protagonistes. Et c'est ce qu'on aime et on espère que vous appréciez également. Comme ça on peut découvrir des personnalités. On a aussi entendu Laurent Molinari avec effectivement l'explication de l'implication du Lamo Racing Car. Et on tient bien au Lamo Racing Car effectivement avec le fils, le papa et la maman, les initiales qui sont en tout cas présente dans le nom de l'équipe. Et Michel Stribic qui surenchérissait sur Facebook avec la maman de Laurent qui est super et Laurent qui est un super chef d'équipe là aussi. Bon, heureusement on a évité tout contact à moins de 2 minutes de l'arrivée. Ouais, ça serait dommage quand même, alors que certains pilotes repassent par la voie des stands. Il s'agit du Curtis Racing. Est-ce que ça va être pour abandonner à moins d'1 minute de l'arrivée? Bah non, un passage obligatoire pour la voie des stands. Pas si c'était vraiment nécessaire, mais enfin bon, en tout cas tous les passages obligatoires ont été effectués pour la voiture numéro 96. On tient à respecter les consignes, et bien tant mieux pour l'équipe Curtis Racing. On espère les revoir dans cette épreuve V2V. Pourquoi pas à Estoril? C'est peut-être un petit peu loin des bases britanniques, mais enfin bon, pourquoi pas. Alors que chez TFT, on est prêt à célébrer. La voiture numéro 2 d'Alain Ferté qui va couper la ligne d'ici quelques secondes. Il a parfaitement calculé son coup avec l'aide de Damien, son ingénieur. Et c'est la victoire pour Alain Ferté en compagnie d'Ander Villarigno et de Philippe Iliano qui aura été fantastique en ce début de course. Philippe Iliano a fait un très bon relais, un très long premier relais. Et derrière, Ander Villarigno et Alain Ferté ont terminé le travail. Nouvelle victoire, la 3e victoire de la saison pour l'équipe TFT numéro 2. On peut être satisfait, Alain Ferté qui vient couper la ligne alors qu'Ander Villarigno tombe dans les bras de Philippe Iliano. Là aussi, bravo à toute l'équipe TFT qui s'impose à la fois au scratch et à la fois en prestige avec la voiture numéro 6 du trio Thirion, Caillon, Bazot. 3e donc de cette épreuve. Là aussi, beau tir groupé pour l'équipe TFT. Belle performance également pour la voiture numéro 22 du DB Autosport qui va couper la ligne d'ici quelques instants. Il arrive dans le dernier complexe du lycée, Thomas Akari, et il va couper la ligne pour le gain de la 2e position, Thomas Akari. Et c'est donc le podium pour l'équipe DB Autosport qui va donc célébrer quand même un beau résultat malgré l'abandon de la numéro 21. On a vraiment l'occasion de célébrer là aussi chez TFT, chez DB Autosport et puis dans l'équipe Palmyre avec le podium en prestige pour la 40 de l'équipe Zolinger qui est également avec Philippe Mondolo et Christian Vaglio-Giors. Et puis là en la 41, Frédéric Croulet qui finalement en compagnie de Rodolphe Rossati a failli monter une marche supplémentaire. C'était une belle course en tout cas de la part de tous les concurrents. Bravo à tous pour le fair play en piste et également les belles bagarres qui nous ont été offertes. Bravo également au DB Autosport, là on voit sur les images, ils se seront bien battus jusqu'au bout. Et ils terminent sur le podium, là aussi, belle prestation pour ces différentes équipes. Et on va donc se retrouver d'ailleurs sur le podium d'ici quelques instants pour célébrer ce beau
triplé TFT, DB Autosport, TFT, et puis en prestige, TFT devant les deux voitures de l'équipe Palmyre, au 4e et 5e position du général, et 2e et 3e de la catégorie prestige. On remercie aussi les internautes, Eric, parce que vraiment, il y a eu du succès sur cette Web TV en partenariat avec Michelin. Là aussi, encore une fois, un succès. Et demain, on remet le couvert. Oui, on a vu les questions posées par les internautes, les réponses que tu as fait très rapidement, le nombre de gens qui suivaient donc la course, les qualités d'images de Vidélio qui sont fantastiques. Et il faut les remercier parce que tenir une caméra comme ça pendant 6 heures, ça doit être un peu lourd. Mais ils nous font un boulot fantastique. Michelin était là, c'est Michelin le partenaire, hein, qui nous aide à faire toutes ces images et c'est vraiment génial. Bon, et bien merci Eric, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à vous tous sur le circuit et on se retrouve donc demain, frais et dispo pour la deuxième journée des V2V Endurance Series ici à Manicourt. Ce week-end ici à Manicourt, on va faire les comptes et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'enjeu avant d'arriver à Estoril. On comptera sur vous, hein, bien sûr, pour nous suivre sur les réseaux sociaux pour l'épreuve d'Estoril qui aura lieu donc le premier week-end de novembre, alors qu'on revoit les meilleurs moments de cette course. Cette course qui aura été disputée, encore une fois on le rappelle, en monoplace, avec notamment les dépassements pour la deuxième position de Diego Bertonelli qui aura réussi à trouver l'ouverture sur Gilerio. Ça n'aura pas été facile, mais il y sera parvenu, le pilote italien. Moritz Müller-Crépon qui lui a réussi à maîtriser la course. Le meilleur temps en piste, il a été signé par Diego Bertonelli, alors que derrière la bagarre a fait rage entre Ugo Carini, Alexis Carme et la 77 de Lorenzer. Mais le vainqueur, c'est bien lui, Moritz Müller-Crépon, que l'on va retrouver sur le podium. Se préparer à célébrer. Il reste 26 secondes et au prochain passage sur la ligne, ça sera bon. Ça sera bon pour Rémi Duguffroy ainsi que Éric Trouillet et Franck Gauvin, bien sûr. Quelle fin de course là, vraiment ici, encore une fois à Manicourt. Je crois que vous avez encore une fois suivi une très très belle épreuve, mais comme souvent, hein, j'ai bien l'impression. C'est toujours le cas. La voiture numéro 93 qui n'aura pas pu résister finalement. Ah, il a été redoutable, hein, Antonin Borga. Et au prochain passage sur la ligne, ça va être bon pour la voiture du Graf. La voiture pilotée, donc on l'a dit, par Rémi Duguffroy actuellement, qui était également piloté par Franck Gauvin en début de course. Et Éric Trouillet au milieu de cette épreuve, cette belle épreuve de 4 heures ici à Manicourt. Le dernier virage pour Rémi Duguffroy et ça va être la victoire. Victoire pour l'équipe Graf. Quelle joie, quelle délivrance. C'est bon. Et c'est donc la victoire, le plan, on l'a. Frédéric Darocha, vainqueur donc ici sur cette piste de Manicourt. Paul Lafargue, deuxième. Marc-Alain Besson, troisième position donc. Bernard Moreau en quatrième place en catégorie GT qui s'impose devant Alain Bazar et la famille Darocha avec cette Austin LA 104. Alors que bien sûr dans le trophée Ferdinand, c'est Stéphane Henou qui s'impose avec la Porsche numéro 21 devant la Porsche numéro 59 de Pascal Drault et Franck Laga. Voilà pour cette belle épreuve de VHC. Et on va se retrouver quand même pour le podium. C'est pas tout à fait fini. Voilà, effectivement, j'entendais Evans qui était dans les ordres, voilà, inquiet que ce soit pas fini. Non, 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 effectivement, Vidélio Evans va pouvoir encore nous offrir des belles images jusqu'à la fin de ce meeting et notamment les images de ce podium. On va se retrouver donc d'ici quelques instants. On va descendre de quelques étages et puis on va retrouver les pilotes. Et en attendant, on revoit les meilleurs moments de cette épreuve qui se terminera vraiment sous le soleil nivernais. Entrecoupé quand même de petits passages de nuages assez menaçants, mais bon, tout a bien tenu. C'était pas forcément le cas en début d'épreuve, avec le beau duel qui a eu lieu entre Paul Lafargue et Frédéric Darocha, et finalement au stand, eh bien, il trépignait d'impatience Paul Lafargue et il n'aura pas pu
revenir vraiment dans les échappements de Frédéric Darocha avant l'arrivée du safety car pour pas cette huile, mais enfin en tout cas ce liquide déposé sur la piste dans le dernier complexe du lycée. Et fort heureusement, il y a eu une bonne réaction de la part de la direction de course et des commissaires de piste pour nettoyer tout ça. Et le vainqueur, c'est bien lui, Frédéric Darocha, devant Paul Lafargue et Marc Aloen Bessan. On va les retrouver donc d'ici quelques instants. Eric, ce meeting encore une fois qui est organisé de main de maître, j'allais dire maintenant avec une équipe fantastique et professionnelle. On peut être que ravi d'un meeting Manicourt qui se termine comme ça sous le soleil en plus, donc c'est fantastique, non? Oui, je pense qu'on a eu de la chance. Bon, ce matin, c'était un peu dur pour les VH et puis pour nous, le départ de la course de GT et l'MP. Mais c'était un très beau week-end. Il y avait le sourire partout, des belles courses, des belles voitures, un plateau VH qui enfin ressemble à quelque chose, on va dire. Et ça me fait très plaisir. Et je pense que l'année prochaine, donc déjà pour les VH, on va faire 4 meetings, puisqu'on commencera par Manicourt. Ensuite, on ira au Castellet, Dijon et Le Mans pour terminer. Donc j'espère que j'aurai encore plus de voitures et tous ces beaux pilotes. Regardez, ils ont tous le sourire. Et je pense que ça va être le cas. Moi ma TVR sera réparée. Donc il faudra faire attention. Et donc je pense que l'année prochaine, ça va être bien. Bon, et ben c'est déjà bien cette année, Eric, en tout cas. Et puis on va se retrouver pour la grande finale à Estoril, bien sûr. Les points compteront double pour toutes les catégories qui seront présentes. Donc là aussi, il ne faudra pas faire une erreur. On n'aura pas le droit à l'erreur. Voilà, et puis on connaît Estoril, ça risque, il y a la mer qui est à côté, donc le temps change, parfois, c'est un peu comme ici en fait. Il peut faire très beau, puis avoir une grosse averse, et c'est un circuit qui est magnifique, à côté de Lisbonne, donc il y a toujours beaucoup de monde qui vient. On a déjà plus de monde dans toutes les catégories, donc on a 3 catégories, l'endurance CN, l'endurance GT-LMP et les formules Renault. Je crois que ça va être un meeting vraiment très sympathique. Eh ben, on va garder déjà la date. Franchement, ça va être le premier week-end de novembre. Ça sera à suivre en direct sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin, là aussi, partenaire officiel des V2V Endurance Series. Et puis donc, on se donne rendez-vous. Ça sera donc à Estoril, le premier week-end de novembre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous toutes et tous d'être là jusqu'au bout. Merci aux spectateurs aussi. Il y en avait des spectateurs ici dans la Nièvre. Et ça, c'est important là aussi. On voit vraiment l'engouement. Et beaucoup ont découvert la série V2V ce week-end. Et ben, on espère que ça vous a plu. Et donc, on vous souhaite une très bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt. Salut!